Tout à fait. Alors déjà, c'est très très dur de choisir un super kiff parce que, bah, évidemment, j'ai tellement de films qui m'ont marqué et puis à des niveaux différents. Certains pour, je sais pas, le jeu des acteurs, d'autres pour la réalisation, d'autres pour l'histoire, d'autres pour ce que ça dénonçait. Enfin, donc c'est quand même très dur. Mais je vais quand même rester sur un film qui s'appelle Jeu d'enfant. Que j'ai vu, je sais pas, quand je devais avoir 15 ans et, euh, et qui m'a vraiment marqué, que j'ai revu derrière, ouais, peut-être une petite dizaine de fois. Ouais. Jeu d'enfant, c'est un film qui a été réalisé par Yann Samuel. C'est sorti, je pense, en 2003. Et les principaux acteurs, c'est Marion Cotillard et Guillaume Canet. Il y a aussi Gilles Lelouch. Je sais plus exactement tout le casting, mais en tout cas, les deux principaux, c'est eux. Ça part d'un jeu de gosses, en fait, où ils se disent cap ou pas cap. Voilà, au début, ils ont 5 ans, ils sont sous l'étape d'un mariage, je crois. Et, et au final, ils se prennent au jeu et ils s'arrêtent jamais de jouer, quoi. Donc plus ils grandissent et plus le jeu devient pas drôle, en fait. Et puis plus ils dépassent certaines limites. Et donc, ouais, ça part un petit peu en live, quitte à mettre un peu bah ouais, leur vie, leur construction personnelle en péril, quoi. Bah, j'ai dû le voir quand il est sorti, en 2003. Donc c'est ça, je devais avoir à peu près 15 ans. Euh, et c'est marrant, je me rappelle en fait avoir été surtout un peu bouleversée par le jeu des acteurs. Et c'est vraiment ça qui m'avait fait un électrochoc, quoi. Parce que le film en lui-même, c'est pas ni un énorme blockbuster, ni des rebondissements transcendants, mais c'est vraiment, j'avais été subjuguée par le jeu de ce binôme. Ça m'avait fait franchement marrer, ça m'avait fait franchement pleurer. Je les avais trouvés super culottés. Et puis surtout, il y a des scènes, je me rappelle qu'après, je l'avais en DVD, je pense, parce qu'il y a des scènes que je me suis rematée vraiment, des scène par scène, des dizaines de fois, quoi. Je repense à une scène où, je sais plus, Marion Cotillard, donc Sophie, euh, enfin, je sais pas, fond en larmes dans l'escalier. À chaque fois, il se passe une boîte, en fait. Ils se disent cap ou pas cap. Il lui file la boîte. Et- Elle réalise le défi qu'il lui a lancé, quoi. Et puis, dès qu'il le fait, elle lui rend la boîte. Et à un moment, il lui rend la boîte, je sais pas, il lui fait un coup de saloperie de ouf. Je sais plus exactement lequel, parce qu'il y en a pas mal dans le film. Et du coup, elle récupère le truc, elle se met à chialer, mais vraiment un sanglot qui prend aux tripes, quoi. Et ça m'avait vachement touchée. Et lui, pareil, il a une scène où, en fait, ils sont complètement accros à cette adrénaline que ça leur provoque, ce jeu, quoi. Et qu'ils retrouvent que entre deux. Et à un moment, ils se sont dit cap ou pas cap, on se voit pas pendant 10 ans. Et à un moment, il croit l'apercevoir. Et je sais pas, pareil, je vois son regard, genre, en l'espace de 10 secondes, le mec a tout joué, quoi. D'abord, il croit qu'il la voit, je sais pas, il a les larmes qui lui montent, l'émotion, un truc de ça fait 10 piges qui se retient. Et puis, en fait, il se rend compte que c'est pas elle, donc il y a la déception. Enfin, j'ai trouvé que vraiment, on pouvait tout lire, quoi, qu'ils avaient une liberté énorme dans ce film. Ce film, il se différencie des autres films que j'ai vus, sûrement par un rendez-vous, c'est-à-dire le moment auquel je l'ai vu, à l'âge auquel j'avais, qui fait que ça m'a provoqué telles émotions à l'instant T. Voilà, peut-être que je l'aurais vu 15 ans plus tard, ça aurait pas été aussi fort pour moi, mais là, en fait, ouais, je sais pas, c'est ce que j'avais besoin de voir, d'entendre. C'était un truc puissant, une histoire d'amour qui traverse tout, qui traverse l'âge. Ils sont à moitié potes, à moitié, enfin, complètement amoureux, complètement potes. Il m'avait vraiment emporté, quoi. Voilà, peut-être que aussi c'était mon âme d'adolescente qui avait été traversée. Est-ce que ces films est lié à un souvenir personnel? En fait, oui, plein parce que voilà, je me rappelle l'avoir vu, je me rappelle, c'est marrant, je l'ai vu du coup, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, et je l'avais revu peut-être une petite dizaine d'années plus tard, et je l'avais pas spécialement perçu de la même manière. Et je pense que je le reverrai encore aujourd'hui, ça fait longtemps là que je l'ai pas vu. Ce serait peut-être encore différent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que ma toute première vision, j'avais trouvé cette histoire d'amour tellement incroyable et belle et transcendante. Et en fait, je le reverrai aujourd'hui, j'aurais peut-être plus un œil
à réaliser que c'est complètement pervers et toxique cette relation et qu'en fait il y a plein de choses qui vont pas. Mais à la fois c'est ce que le film peut dénoncer aussi. Mais en tout cas, il y a des paliers de compréhension et de lecture différentes au fur et à mesure des âges. Faudrait que je le revoie. Vraiment, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Plus que à la base, plus que d'avoir vu telle histoire qui m'a transportée. Pourtant, il y en a plein des films et des histoires qui m'ont transportée. Mais là, vraiment, je me suis dit, être traversée par des émotions comme ça, aussi vraies et aussi sincères, c'est vraiment ça que j'ai envie d'essayer de faire, quoi. Donc oui, on peut dire que ça a été un petit tournant parce que ça a été mon film un peu ref dans le jeu des comédiens pendant pas mal de temps, ouais. Mais pour résumer, ce film est un super kiff de cinéma parce qu'il y a des répliques cultes qui me sont restées, parce que ça a fait que j'ai continué de suivre ces deux acteurs que je trouve quand même vraiment charmés, et parce que ça reste un gros souvenir d'émotions qui m'avaient procuré sur le coup, et surtout qui m'ont donné envie d'être comédienne aussi, quoi.